Salut à tous, bienvenue pour cette 50e critique en compagnie de Fabien que j'avais déjà vu, voilà, qu'on avait rencontré dans la vidéo, enfin que je vous avais présenté dans la vidéo Bienvenue à bord, le côté obscur de des la 25 force. ans, voilà, le côté obscur, parce qu'on avait passé une mauvaise, une visite plutôt moyenne à Disneyland Paris, mais bon, je vous mettrai tout ça dans l'écran de fin, voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc on est là pour parler De de Spider-Man Baby Spider-Man de Baby Iron Man Homecoming, je pense qu'on peut parler de ça. Non, mais bon. oui. Alors, c'est un film réalisé par John Watts, il me semble, enfin, j'étais plus sûr, mais Mhm. bon. Du coup, comme là, on est vraiment dans la voiture, c'est une critique à chaud, exactement comme la fin de la vidéo de Bienvenue à bord, quand on était tous les deux. Donc, Fabien, voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est surtout un grand fan de Marvel, surtout... Grand fan de Marvel, mais j'aime beaucoup aussi DC Comics. Après, voilà. voilà, c'est tout. Mais ouais, je suis autant fan des deux en fait. Mais comme je l'avais dit, j'aimerais bien faire un peu plus de critiques justement avec toi, avec d'autres personnes. En l'occurrence, toi, t'es là le plus souvent pour débattre un petit peu. Et donc là, justement, on va pouvoir débattre de ce Spider-Man Homecoming comme il se doit. Donc, qui est un film supplémentaire dans l'univers Marvel, dans le MCU. On y retrouve donc Tom Holland qui jouera le rôle phare, Peter Parker et Spider-Man, ainsi que évidemment Michael Keaton. Ouais, Michael Keaton qui joue le vautour, mais je pensais surtout à Robert Downey Jr. qui vient encore piquer la vedette à tout le monde. J'ai même pas parlé de ma coupe de cheveux. Alors oui, c'est un délire estival, cherchez pas, voilà, c'est... J'ai vu Split il y a pas longtemps, ça m'a inspiré, c'est grave, c'est tout, c'est comme ça, j'adore, voilà. Et je sais pas si ça va durer ou pas, mais moi j'aime bien, enfin ça fait chelou, je dis pas le contraire. Moi franchement je kiffe, enfin voilà. La 50e, il se passe des trucs de fou, j'ai rasé ma tête, tout a été fait dans la même journée, hein. Tout a été organisé, j'en sors à peine. Et là on a affaire donc à ce Spider-Man, donc moi je commence tout de suite avec mon avis, après on passera à toi ce que t'en as pensé. Très, mais très, très déçu. Immensément déçu. Mais je le savais. Je précise que j'avais vraiment pas d'attente sur ce film. Je le savais que ce serait pas réussi, ça pourrait pas. Quand on passe après la version de Sam Raimi, quand on passe après les Amazing qui étaient pas si dégueulasses que ça, franchement, qui étaient même bien meilleurs que ça, on ne pouvait que se casser la gueule à vouloir en refaire un. C'était le risque qui a été pris, bien sûr. Et on va analyser, encore une fois, voilà, de toute façon c'est toujours ça ce que je dis dans mes critiques, mais voilà, on va analyser pourquoi. Mais franchement, Marvel ils font de la merde cette année. Les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man Homecoming, pour le moment, m'ont vraiment beaucoup déçu, tous les deux. Et je Pas mal des gardiens. Voilà. Les gardiens, on n'y touche pas. Mais bon, je t'en prie, poursuis. Explique-nous, tiens. Pour les gardiens, non, c'est une critique de Spider-Man. Bon, alors moi, Spider-Man Homecoming, j'en attendais vraiment pas grand-chose. De par les bandes annonces que j'ai fait la connerie de regarder. Et on est envahi par les bandes annonces. Ouais, on est envahi par les bandes annonces, mais là ils en avaient vraiment montré beaucoup trop. Il y a quand même des surprises dans le film, évidemment, il faut quand même justifier le tarif de 10 €. Mais vraiment, faut pas regarder les bandes annonces Marvel. C'est peut-être la première pour se donner une idée de l'ambiance du futur film qui est présenté. Mais il faut pas regarder les bandes annonces, c'est une connerie. En dehors de ça, le film, voilà, j'en attendais pas grand-chose. Mais c'est eux qui font mal leurs bandes annonces. C'est pas tant à nous de pas les regarder, c'est à eux de gérer, mais bon. Ouais, voilà. Ils les vendent très mal en ce moment, leurs films. Ouais, ils vendent mal et trop, mais bon. Ouais, un peu trop. Mais au-delà de savoir le film, j'en attendais pas grand-chose. Et le film commence plutôt bien avec donc le petit générique Marvel avec la petite chanson Spider-Man. C'est vrai qu'il y a l'espèce de chanson, vous savez, Spider-Man, voilà. Ça commence avec ça et là je me disais, ouais, pourquoi pas. On va dans un ton un peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et voilà, le film commence bien. Mais voilà, moi j'étais plutôt satisfait du film, mais pour rentrer direct dans les points négatifs, alors je sais pas parce que c'est un petit peu l'effet lycéen, collégien, tout ça qui est aux États-Unis, mais je trouve que le film fait un peu trop teenager. Teenage, un petit peu. Qui est un petit peu trop teenage. C'est pas ce qui m'a gêné personnellement, mais je comprends. Ouais. Voilà, j'ai un petit peu trop ressenti cet effet-là qui colle pas vraiment à tout ce qu'on connaît de Marvel, parce que Marvel c'est vraiment des grands super-héros. Mythiques comme Thor, Hulk, c'est des mecs qui envoient. Là, le cadre est très différent. Le cadre est très différent. On n'est plus du tout dans le même genre d'univers. Voilà, c'est ça. Et mine de rien, je trouve que ça casse un peu trop avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça, c'est que la partie non Spider-Man vraiment du film.
Et pour en revenir donc à lui, le fameux Spider-Man, Tom Après, on va Holland. détailler tout Ouais, point par point, donc ouais. n'hésite pas à finir ton avis global et après on va reparler des... Mais voilà, bon, globalement, si je devais terminer, voilà, ça m'a un petit peu dérangé, mais au niveau de Spider-Man, on va en reparler là juste Ouais, après. voilà, on va reparler Côté Spider-Man, c'est plutôt du bon et je te laisse suivre. Ok. Bon, alors Spider-Man, Peter Parker, joué par Tom Holland, qui est plutôt... Bah, c'était déjà le cas dans Civil War, j'allais dire insupportable, ça c'est sûr, mais c'est un peu aussi ce qu'on recherche quand on veut du Spider-Man. On veut un mec qui clash un peu ses ennemis, qui sait se marrer, qui sait toucher un peu le point sensible. Mais il est vraiment insupportable en début de film, très insupportable. Tant Peter Parker que Spider-Man. Il parle beaucoup de lui, il fait une sorte de monologue constant C'est tout le vrai. temps. Il arrête pas d'harceler certains personnages. On fera une partie non spoiler. Hein. Là, on va vraiment pas spoiler. On va, rassurez-vous, la partie spoiler arrivera après, mais on va tâcher de pas spoiler. Et en gros, il harcèle littéralement certains personnages. Je peux faire ci, je peux faire ça. Coucou, je suis là et tout. Enfin, ça me dérange pas, c'est pas le problème. Mais voilà à quoi s'attendre. Vous avez un Spider-Man vraiment très adolescent, ça c'est vrai. C'est ça. Voilà. Bah, il est dit dans le film, il a 15 ans, 14-15 ans. Ouais. Mais là, on va parler c'est- aussi des faux raccords, parce que ça, c'est un vrai faux raccord, son âge et tout. Ce qui me fait chier aussi, ça va faire partie des points négatifs, c'est que la timeline est niquée. Mais on y reviendra après. Complètement. Niveau costume, moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'il est déjà moins chié. Enfin, le costume est plus travaillé que dans Civil War. Ouais, le Niveau costume est bien lumière, travaillé. C'est ça qui est Il a cool, énormément de fonctions. Alors, je veux bien que Tony Stark soit super génie, tout ça. Mais il a plus de quoi 160, c'est indiqué dans le film, il a plus de 160 combinaisons. 500 Plus de 500. Et Combinaison avec c'est ses là le toiles. problème. Et c'est là le problème majeur. Alors, son costume est vraiment pété. Et tu te dis au bout d'un moment, ouais, le mec, en fait, sans son costume, il vaut pue rien. Voilà, il pue du fion. Il vaut rien. Il vaut que dalle. Le costume a dépassé le super-héros. Non, mais C'est à ça. chier. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que je vous ai dit, un baby Iron Man, il a une interface comme Iron Man. Il a plus ou moins les mêmes genres de pouvoirs qu'Iron Man. Il a une toile taser. Il manque plus que les trucs sous les bottes et il Voilà, va, en fait. c'est ça, mais limite, voilà, il peut sécher son costume. Enfin, Iron Man, qu'il y mette sa patte, ok, mais là, c'est limite une armure de Iron Man. C'est C'est vraiment ça. C'est la version bêta Spider-Man de Iron Man. Mais c'est fou de faire ça, putain, je sais pas. Déjà qu'il a envahi le film, alors il est pas trop présent, heureusement, mais il sert à rien. Ça, par contre, je trouve que c'est quand même un bon point. Les bandes annonces nous ont vendu Tony Stark, et notamment sur les affiches, qui serait ultra présent. Finalement, il n'est pas si présent. Et moi, je m'y attendais qu'il soit Et pas si présent. Et ça, c'est bien, parce que je me disais, putain, en fait, ça va être limite Iron Man, il va voler toute la vedette. Non, ça va. Spider-Man, c'est Non, bien mais il film avait sur rien à foutre là Spider-Man. quand même, mais bon. J'ai pas trouvé son utilité, mais heureusement que oui, qu'il était pas trop Ouais, présent. il est pas trop présent, et ça reste un bon point, je trouve, quand même. à noter. Donc voilà, globalement, c'est bancal au niveau de Spider-Man, je trouve. C'est pas dégueu non plus. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas Mais dégueu. je préférais les petits 10 minutes qu'il était dans Civil War, même si le costume était pas forcément parfait, je préférais largement ce Parce qu'en Spider-Man. fait, on le donc, voilà. découvrait totalement, en fait. Bon, ouais, mais puis il était vachement plus à sa place. Je trouvais que là. Forcément, comme c'est un film centralisé sur lui, on creuse vachement le personnage pour voir finalement qu'est-ce qu'il vaut réellement et comment il va s'intégrer en fait à tout ce MCU. Ouais. Mais il est encore vachement à l'écart, je trouve. Enfin, je sais pas, mais bon. Il est à l'écart, Et en mais plus, il essaye de pousser parce que on en reparlera peut-être un peu après, mais il y a plusieurs personnages, dont un en particulier qui n'arrête pas de lui dire ouais, t'es pas assez fort, t'as pas assez fait tes preuves, tu vaux pas encore l'âme d'un super-héros, enfin voilà, tu peux pas encore faire partie de l'équipe. Et je trouve que c'est dégueulasse après ce qu'il a fait dans Civil War de dire ça, surtout pour la personne concernée. Voilà, je trouvais que ça collait surtout pas. la personne concernée a fait des trucs vachement dégueulasses. Ouais, mais bon, on va pas en parler, ça serait spoilé. Voilà, mais bon, est-ce qu'on passe au vautour? Et on passe au vautour. Ah, mais c'est ça le pire, c'est que le méchant pour moi est carrément C'est un plus putain réussi. de méchant. Alors Michael Keaton, voilà, qui fait tous les rôles de personnages volants au cinéma. Voilà, il a fait Batman, il a fait l'oiseau dans Birdman. Dans Birdman, et alors voilà. Et rien que ça, l'idée était hyper intelligente. On se disait, ça y est, ils ont compris que ce serait intelligent, qu'il y aurait au moins des choix pertinents dans ce MCU, puisque ça manquait peut-être un petit peu de risque ou de vraiment de construction, presque de philosophie, je dirais. Et là, c'est pas con d'avoir pris Michael Keaton, et Michael Keaton est un acteur. Alors moi, je lui fais l'amour. Michael Keaton, tu regardes. Je te fais l'amour. Non, franchement, c'est un acteur. C'est un grand acteur de renom. Et là, vraiment, il fait le taf d'une puissance. Limite, tu l'as dit à un moment du film, limite, il arrive à porter le film. Ah, mais rien qu'avec lui. Il porte le film. C'est ça.
pour moi, c'est plus lui que Peter Parker, Spider-Man, parce que le film commence même avec lui. Alors on va revenir aussi un petit peu vite. Moi, je vais revenir un peu sur Spider-Man, mais pour conclure, le film commence avec le vautour, la façon dont il va le devenir, les motivations, pourquoi, et c'est un méchant qui agit en équipe. C'est vraiment un méchant plutôt soudé, qui est pas à fond dans le mal, dans le machiavélique, dans le plan de domination du monde. C'est un méchant intelligent en fait. C'est pas un méchant genre oh là là, j'ai des pouvoirs, je vais dominer le monde. Non, non. C'est un méchant, on comprend ses motivations, on voit d'où il vient. Il a de. Non seulement il est intelligent, mais il n'est pas profondément méchant. C'est un mec qui agit pour son compte en fait. C'est ça. Ça reste un criminel quand même. Il a des activités criminelles dans le film, mais elles sont intelligentes. C'est pas lui qui va aller attaquer Spider-Man. C'est pas lui qui va chercher la merde ou qui va vouloir contrôler. C'est ça qui est bien. Et donc, comme je le disais, moi je veux conclure sur Spider-Man. Alors ça, c'est un choix aussi du MCU, du réalisateur et tout, mais on n'a pas du tout son origine, parce qu'ils se sont dit, merde, on a déjà fait 2 films, de la version de Maguire et la version de Amazing, et on a assez vu la transformation de Spider-Man. D'ailleurs, un truc que je viens de me rappeler, on n'a aucune mention. C'est une erreur de pas l'avoir vu. On n'a aucune mention de l'Uncle Benz. Oui. On n'a aucune mention de lui, on voit un petit peu la tante Tu l'as dit comme dans la pub là. Uncle Benz. On n'a aucune mention de lui. Si, à un moment on comprend, il dit oh tante May, tu sais combien elle a souffert. On comprend que ça fait référence à ça, qu'il est déjà mort. Mais c'est vrai que tout ce pitch de départ, parce que la mort d'Oncle Ben est forcément le lien qui fait que Spider-Man va devenir Spider-Man, et tout ça est littéralement écarté du film au profit d'un scénario beaucoup. Il explique d'ailleurs, bon, ce mini spoil, il explique d'ailleurs l'araignée qu'il a piqué, déjà qu'elle était morte. Tu vois, c'est un petit détail sur son origine. Mais voilà, mais sinon, alors ok, peut-être qu'on n'avait pas besoin de voir 30 minutes de début sur Spider-Man, Peter Parker. Mais peut-être un petit flash. 5 minutes sur l'ouverture, de se dire merde, comment ça s'est passé, et est-ce qu'il y avait une version différente de sa transformation par rapport aux autres. On ne sait rien de ça, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On sent que c'est là, vraiment, que c'est le MCU. On est là pour parler du héros, pour le mettre en action, mais pas du tout pour raconter son histoire. Pour l'introduire dans l'univers. Mais pas pour raconter son histoire. Voilà. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux de et vraiment le lier en fait à tous les autres personnages, voir quelle place il aura. C'est le seul super-héros pour moi du MCU, enfin j'en vois pas d'autres, qui soit aussi mal intégré, genre j'arrive comme une fleur. C'était ça dans Civil War, mais ça se comprenait. Mais on voulait avoir plus de réponses aussi dans celui-là, mais il n'y a rien, il n'y a aucune nouvelle réponse, c'est la suite. C'est absolument pas les raisons de sa transformation, de sa lutte pour le bien. On ne sait même pas pourquoi il se sent autant impliqué. On le comprend dans les autres versions, vu que voilà, il y a la mort d'Oncle Ben en partie. Mais là, on se dit, mec, ok, d'accord, tu veux devenir super-héros. Pourquoi ? Il y a toujours une grande raison autour de ça, et là, non. Est-ce que tu as fini sur le vautour, surtout, et sur... le vautour, vraiment, qui pète la classe, son costume et tout, il est vraiment énorme. C'est vraiment l'un des meilleurs méchants, je pense, qu'on a eu pour l'instant. Mais son adversaire est tellement pourri que. Je pense notamment au Thor, les méchants dans Thor, Malekith et Loki, puis du cul. Moi j'aime bien Loki dans le premier et dans Avengers quand même. Mais dans Avengers, et même dans le monde des ténèbres, j'aime bien. Thor, tout ça, il est pas terrible. Les méchants en général dans les MCU sont pas les meilleurs, mais là le vautour, putain, il remonte vraiment la barre. Surtout qu'il est bien fait, même synthétiquement. Synthétiquement. À l'image, vraiment, il est vachement. Là aussi, il est très robotisé, contrairement aux comics où c'est vraiment un costume en plume, je crois. C'est ça. Il est vachement modernisé, il est technologique, ce vautour, et j'aime bien ça. Il est technologique. C'est vachement beau. Mais bon, on va aborder un autre sujet maintenant. On va parler maintenant un petit peu de réalisation, de tout ce qu'on voit à l'écran, d'image, tout ça. Première chose à dire, les scènes d'action sont minimalistes et sont vraiment pas mis en valeur. C'est aussi un peu brouillon aussi, je trouve. Mais ouais, totalement brouillon, c'est très mal filmé. On parlera aussi un petit peu d'humour après. Mais c'est vraiment minimaliste, ça vaut pas un clou. Je sais même pas si on fera une partie spoiler du coup, parce que je sais même pas s'il y a vraiment des trucs à spoiler, on essaiera d'éviter, mais je sais même pas si ça vaut une partie spoiler ou pas, mais on verra. Concernant les scènes d'action, vraiment, c'est comme tu as dit, elles sont minimalistes et elles sont pas extrêmement impressionnantes. Il n'y a pas énormément de chorégraphie, comme on pouvait avoir par exemple. Elles durent 5 minutes chacune pour la plupart. Voilà, il y en a pas énormément, elles sont pas très chorégraphiées comme par exemple dans Civil War, où il y avait vraiment. Voilà, il y avait tout un roulement, ou comme dans la bataille finale d'Avengers. Vraiment les scènes finales sont pas ouf. Non. Mais est-ce que c'est aussi le personnage qui, comme c'est un jeune Spider-Man, il n'est pas encore au sommet de sa forme, est-ce qu'il mérite d'avoir des scènes d'action vraiment grandioses, comme Iron Man ou comme Thor, voilà. Oui, avec un méchant comme le vautour, tu dis qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il respire la classe et qu'il est vachement convaincant. Il est dommage de ne pas avoir eu une bonne bataille dans Manhattan avec Spider-Man, parce que moi j'en viens à cette raison-là aussi, Manhattan est totalement absent du film. Merde et remerde.
c'est le premier film sur Spider-Man. Alors attendez avant de le faire sortir de New York là. Il y a je ne sais combien de raisons pour lui de sortir de New York. Il se balade à travers toute l'Amérique. Il va à Washington, il va je sais plus où. Il va à un bal, ensuite il rentre chez lui, enfin machin. Et au final, il y a eu tous les bastons aux 4 coins de l'Amérique, mais jamais il y a eu une seule baston dans Manhattan. À part vite fait au début quand il va aller chercher un mec pour lui dire hey, c'est pas bien, t'as volé un vélo. Ouais. La scène dans Manhattan. Ouais. Il y a aucune... Putain, mais elles sont où les scènes d'action de Tobey Maguire avec le Docteur Octopus qui se battait sur une rame de métro, avec Venom qui se battait... Bon, j'aimais pas trop la fin du 3, mais bon, Venom qui se battait avec une toile de lui-même. L'homme Enfin, sable voilà. dans le métro aussi. Voilà, le premier aussi avec le pont, avec le bouffon vert qui tenait Mary Jane et un bus d'enfant. Elles sont où ces scènes, putain? Mais est-ce que t'as compris ce que c'était que Spider-Man, putain? C'est vrai que ça manque de bonnes scènes New York, bien épiques. de scènes marquantes. Le film est absolument fade. Ouais. Mais c'est Dans ce sens-là, je te rejoins quand même un petit peu. putain, mais on retient. Après, il y a des scènes marquantes moi Il y a qui m'ont plus marqué, mais pas dans les scènes d'action. Non, non, mais la seule petite scène un peu sympa soit-elle au niveau du visuel et du truc où tu te dis ouais c'est fort, c'est la scène où il essaye de rassembler. Attention, on spoil. Passez ce moment. C'est la scène où il essaye de rassembler De toute façon, on voit dans la bande-annonce. les deux. Ouais, mais c'est vrai que c'est vu dans la bande-annonce, mais ouais, il essaie de rassembler les deux bateaux, enfin les deux parties du bateau, et là tu te dis ouais, il est pris entre les deux, il tire. Et c'est même pas lui ensuite qui résout ce problème, c'est Iron Man, il arrive avec plein de petits robots, avec son armure. Donc bon, voilà, au zéro intérêt, ça c'est pas le problème, mais bon. Mais ouais, beaucoup d'actions mal filmées, mais ça c'est malheureusement c'est un peu récurrent chez Marvel. Et j'avais été plutôt mauvais moi avec Doctor Strange finalement. Et franchement, Doctor Strange, je suis désolé, mais c'est meilleur que Spider-Man Homecoming à mes yeux, mais bon. Voilà, bon, je pense qu'on a tout dit niveau réalisation, enfin plus ou moins, il va falloir synthétiser après sur le reste. Hein. Côté musique, côté bande-son. Je te laisse commencer. Ouais, bah côté bande-son, alors moi j'ai bien aimé quelques titres, notamment celui qui a introduit le fait comme ça c'était... Attention de pas trop bouger. Il était plutôt sympathique côté bande son. Bon, c'est pas comme les Gardiens, je vais pas télécharger toute la playlist tout ça. Ah non, mais ouais. Évidemment. Il faut revenir aussi un peu à ça. Ouais. Mais voilà. Alors c'est Michael Giacchino qui fait la musique. C'est entre autres le compositeur. Tu connais pas? Non. Des Indestructibles. D'accord. C'est voilà, il a fait beaucoup de Disney, je crois, enfin plus ou moins. Il a fait la BO de Ratatouille. Il a fait dernièrement. On sent la patte Disney. Hein, ouais. De toute façon, non, mais dernièrement il a fait Rogue One aussi, je crois. Et moi c'est un compositeur que tout le monde dit c'est le futur John Williams, c'est le futur. Non les gars, il est aussi capable de faire des trucs fades. Et ce film en est encore la preuve. Hein. Le gars il a rien, la musique est nulle. Il n'y en a aucune de réellement marquante. Pareil. Sauf celle du vautour, je trouve qui est pas mal, même si elle est très redondante. C'est vrai, mais en même temps, il passe après Danny Elfman dans la version Tobey Maguire. Il passe après Hans Zimmer, qui était excellent. Hans Zimmer qui mettait de la dubstep sur électro, mais c'était tellement magique. Ouais. Et là, non, ça marche pas. Michael Giacchino, qui avait déjà fait la bande-son de Doctor Strange, que j'avais trouvé vachement convaincante perso, mais là c'est nul. Donc je te laisse poursuivre sur ce que tu avais à dire, mais moi, je retiens rien de cette bande-son. Et on parlera aussi des scènes post-génériques aussi après. Hein. Ouais, ça, je pense qu'on en parlera vers la fin. Même s'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a pas grand chose à dire, oui, les salauds. Mais bon, vas-y. Tu avais mentionné tout à l'heure la touche humour, parce que ça, c'est évidemment le grand point. T'avais fini sur la musique, juste ça, ouais. Bah, du côté musique, non, c'est pas très marquant. Ouais. Donc on va aborder l'humour. Voilà, on va aborder l'humour. Moi, je l'ai pas trouvé trop lourd. Il y a des scènes qui m'ont fait sourire. Mais c'est pas clair lourd. qu'il est moins lourd que Les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui lui était vraiment dans la lourdeur. Mais moi je vais nuancer là-dessus. Parle pas mal des Gardiens, faut pas parler mal des Gardiens, surtout en ma présence. J'ai bien aimé le film, j'ai mis un retour gagnant. Mais faut avouer qu'il y a eu quand même une fainéantise. Mais bon, voilà. Mais voilà, en côté touche humour, c'est pas mal, même si des fois je trouve qu'il y en a un petit peu trop et qui sert pas à grand chose. Ouais. Il y a des scènes, t'as l'impression qu'elles ont été un petit peu rajoutées, forcées, histoire de faire rire finalement. Tu comprends pas trop pourquoi c'est là, pourquoi c'est rajouté. Voilà, j'ai trouvé ça. Il y a des scènes aussi qui sont censées être drôles, mais elles sont tellement rapides qu'on les zappe et qu'on est dans la continuité du film. C'est ça que je voulais amener aussi. Elles sont tellement rapides, tu te dis ok, j'ai pas eu le temps de capter ce qui se passe. Voilà. Surtout qu'on est concentré par autre chose. Bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pas trop lourd. Mais au-delà de ça, non, franchement, côté humour, c'est malheureusement l'un des points qui est un petit peu. Moi, ce que je reproche un peu à Marvel, notamment sur Doctor Strange,
Bon, là, je pars sur un autre film, attention. Non, mais vas-y. Mais Doctor Strange, notamment, je trouve que l'humour était trop forcé dedans. Là, je trouve qu'ils ont baissé un petit peu d'un cran. Ouais, mais il y avait moins d'humour dans Doctor Strange. Les vannes étaient peut-être pas aussi bonnes, j'avoue, mais il y avait moins d'humour. Mais bon. Ouais, mais non, je pense par exemple à la scène de la cape, tu sais, où il se fait tirer par la cape. Ou là. Monsieur Docteur. Ça, c'était. Voilà. Ou Monsieur Docteur. Bon, Monsieur Docteur, c'était pas Puis ça m'avait fait rire, moi. Ouais, Monsieur Docteur, c'était pas mal. Voilà, mais bon. Mais voilà, côté humour, c'est pas fou. Ouais. Mais ça m'a pas dérangé, mais j'en ai pas non plus explosé de rire. Notamment, là, je trouve que la salle. Parce que là, par contre, la salle était bien blindée. J'ai pu me rendre compte un peu. Oui, ça allait. C'était pas blindé, mais ça allait. Ouais, il y avait pas mal de on est monde. le soir de la sortie. Hein, mais, ouais, c'est ça, on est day one. On est mercredi soir, le 12 et la salle rigolait, mais par exemple, pas autant que les Gardiens de la Galaxie. Moi, je me rappelle. Mais ça, moi, je vais en parler tout de suite parce que moi, les Gardiens, j'avoue, le meilleur, le plus drôle, c'est les Gardiens. Le 1 comme le 2, c'est super drôle. Mais pour moi, il y avait un peu trop d'humour dans le 2. C'est ça qui venait casser tout le risque du film. Parce que les Gardiens, ça met carrément plus en valeur ces scènes d'action qu'un Spider-Man, en l'occurrence. Mais malheureusement, l'humour venait niquer toutes ces scènes d'action dans les Gardiens. Ici, dans Spider-Man, c'est le côté je m'en bats les couilles de mes scènes d'action, tellement je n'ai rien à foutre, tellement c'est le premier film. Voilà. Mais force est de constater que les Gardiens est plus drôle. Ça, c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais là, l'humour, c'est basé uniquement sur du fanservice. C'est que ça. Ouais. C'était déjà ça dans la bande d'annonce, avec les braqueurs qui se mettent en Avengers, mais l'idée la plus originale du siècle. Ouais, mais ça vient du comics, par exemple. À chaque fois que Happy va sortir un truc, ça va être en référence aux Avengers. Ah bah là, c'est la chambre de Vision, fais gaffe, toi, c'est à côté. Ah oui, mais Vision, il n'utilise pas les portes, il traverse les murs. Tout ça, il y en a tellement, mais il y en a tellement. À un moment, je sais plus, il y a Flash Gordon aussi. Alors, Flash Gordon, qui est un personnage mais tellement mieux réussi dans le Amazing et dans la version Tobey Maguire. Hein. C'est littéralement le caïd qui essaie de péter la gueule à Peter Parker. Et à un moment pareil, lui aussi va s'y mettre aussi à faire des vannes de fanservice. À un moment, en fait, tout le monde ne croit pas Peter Parker quand il dit qu'il connaît Spider-Man. Forcément, il le connaît, c'est lui. Et à un moment, Flash Gordon, il fait « Ah ouais, et moi, je connais Black Widow. » Mais ta gueule, mais arrête de parler des Avengers, putain, mais c'est pas leur film. On en a déjà. Oui, ouais, mais c'est Flash Thompson. Flash Gordon, je sais même plus ce que c'est. Non, Flash Gordon, c'était des... Je te dirai après. Je sais plus ce que c'est, mais bon. Flash Thompson, voilà. Ouais. Et donc, ouais, mais tout le monde s'y met à faire une vanne côté Avengers, mais tout le monde, Happy, les braqueurs, les potes de Peter Parker. Sauf Michael Keaton qui impose. Voilà. Mais Michael Keaton ne fait pas de vanne, voilà, mais je sais pas, mais franchement, l'humour était le plus fanservice que j'ai jamais vu. Autant l'humour des Gardiens n'était pas fanservice, c'est voilà. C'est ça. Ouais, mais comme en fait, comme ils sont dans un autre univers, il n'y a pas moyen, si tu veux, de faire lien avec la Terre. Ils auraient pu faire vachement de fanservice autour du premier, tu vois. Mais ils l'ont pas fait, ça va. Franchement, ça. C'est ça d'ailleurs que le film se démarque très bien ouais. Et qui a bien marché d'ailleurs. On va vous parler aussi un petit peu de la Tante May. Putain, mais la Tante May. Je dis pas, c'est un choix intéressant. Une Tante May quadra. Pourquoi pas. Mais arrêtez de sexualiser ce personnage. C'est vrai qu'ils l'ont pas respecté dans le film. Moi, je me cache de la vidéo tellement j'ai honte. Non, c'est vrai qu'ils l'ont pas respecté dans le film. Mais tous les plans qu'il y a autour d'elle sont centrés soit sur ses épaules dénudées, soit sur son cul. Mais putain, mais ils arrêtent pas. Mais t'as l'impression qu'ils ont envie, tu sais, ils ont envie de cibler, tu sais, le papa du gamin de 10 ans qui a envie d'aller voir le film pour Tante May. Même Iron Man, à un moment, Robert Downey Jr. il fait. Je sais plus ce qu'il dit, mais ils arrêtent pas de dire « Oh, mais tu sais, ta tante, elle est bonne. Oh, » Non, mais c'était une vanne. Hein, le pire, c'est au début avec le mec avec ses sortes de kebab. L'Espagnol qui dit putain, il a une tante italienne qui est bonne, mais comme une baraque à frites. Il sort un truc comme ça. Mais arrêtez de dire qu'elle est bonne, je sais pas. C'est vrai qu'ils l'ont pas trop respecté dans le film. Moi, en fait, il faut que ça reste un petit peu enfantin quand même, les gars. Ouais, il y avait des enfants dans la salle. Ils arrêtent pas de dire que c'est une putain de bombasse que limite tout le monde a chauffé. Ouais, c'est ça. Mais quel mot ça. Ils lui ont rajouté des lunettes. Ça, j'ai pas compris. Mais bon, j'avoue qu'elle est jolie, mais il fallait juste jouer sur son élégance. Non, mais c'est vrai que pas sur voilà. Ça, par contre, autant j'aime bien Tom Holland, déjà dans Civil War, son rôle de Spider-Man. Mais moi, j'ai toujours la Tante May, donc de la première trilogie avec Tobey Maguire, qui était vachement sage et qui était sage, qui était sincère. C'était la meilleure Tante May. Elle était douce, elle était pas bonne, quoi. Elle était pas juste bonne. Elle avait un peu 70 ans d'épaulé. Parce qu'en plus, non mais la Tante May ne sert à rien. À part dire, Peter, fais attention à toi, mon chéri, hein, tu sais, je t'aime bien et t'as intérêt. Mais oui, d'accord, ok, mais on a toute l'origine story qui est niquée parce qu'ils veulent pas en parler. Mais alors ça sert à rien de mettre Tante May dans votre film. Parce qu'en fait, ils se disent que le public connaît l'origine story, on l'a déjà vu 2 fois. Bah ouais, mais les nouvelles générations, par exemple... Tu peux pas leur montrer le Amazing parce que c'est une saga qu'on a niquée. La version de Tobey Maguire restera mythique, mais on n'arrivera jamais à la rééditer s'ils veulent pas se casser le cul aussi à refaire l'exploit de vraiment refaire quelque chose de sérieux. Je sais pas, là, il est temps d'arrêter de faire du bis pour du bis parce que ce Spider-Man est aussi arrivé là pour faire du bis. Donc voilà, là, on a trois versions Spider-Man différentes. Il va aussi falloir
intégrer dans celui-là une spécificité qui vaille le coup. Parce que là, il n'y en a pas. Mais bon. Qui lui donne sa touche, sa personnalité propre et qui donne réellement le ton, qui donne la couleur en fait. Ouais. Je vais aborder les quelques bons points qui malheureusement ne sauvent pas le film. À mes yeux, ce sera vraiment un retour perdant. Mais sinon, on a un très bon lien avec Civil War, avec les Avengers forcément, puisqu'on va en parler beaucoup. On a une très bonne continuité. Je vais parler après en partie spoiler d'un gros défaut aussi. On avait dit en matière de timeline qui est niqué, mais sinon, côté positif, les prestations sont pas trop mauvaises. Il y a ce côté teenage movie qui m'a pas gêné, mais qui est très visible aussi. Moi qui m'a un petit peu gêné. Mais... On n'a pas de Mary Jane Watson, on a une nouvelle nana, on a d'autres intrigues, on a plein de lycéens autour de lui. Le Flash Thompson, comme j'ai dit, n'était pas forcément hyper top, mais il faut que j'arrête de dire ce que j'ai pas aimé. Non, sinon, il y avait le fond vert aussi que j'avais pas aimé. C'est vrai que le fond vert, le fond vert se voit quand même pas mal. Donc, surtout la scène où il y a Robert Downey Jr. qui arrive, mais en vrai, quand il sort de l'armure, on le voyait grave. Là, on le voyait à fond. Là, on le voyait grave. Sinon, la scène du bateau, je l'avais dit, voilà, mais non, il n'y a pas grand chose d'autre. Tu as un petit peu du mal quand même à creuser, à trouver vraiment la scène qui t'a marqué. Non. Ça vibre. Je sais pas ce qui vibre, mais. Ça vibre, c'est mon téléphone, c'est moi, il est minuit, c'est pas grave. Lui aussi, voilà. Et on va passer maintenant à tout ce qui est vraiment spoiler. Alors, les scènes post-génériques. Bon, la première, elle est bien. Elle est bien, et la deuxième. C'est nul. La deuxième est véritablement à chier, mais là j'ai l'impression que les scènes post-génériques sur la deuxième, c'était déjà le cas dans les Gardiens de la Galaxie, ils font des scènes post-génériques pour faire des scènes post-génériques, sans aucune intrigue qui va suivre. Alors, on va déjà parler brièvement de la première. Ouais, je t'entends. Donc on voit Michael Keaton, on voit qu'il se fait interner en prisonnier dans une nouvelle... Peut-être à Rikers, je sais pas. Ouais, peut-être à Rikers, voilà. Mais voilà. Et qui croise donc l'un de ses anciens... Ça tease le 2. Voilà, ça tease le 2. Qui croise l'un de ses anciens alliés. Et on voit que son copain commence à avoir un petit comportement chelou. Et on voit son œil. On voit le tatouage. On voit surtout le tatouage qui nous donne l'intrigue, qui lance. Qui nous donne le méchant du 2. Qui nous donne le méchant du 2. Scorpion, le fameux scorpion. Voilà. Et on voit, c'est ce que je disais avant que ça coupe, on voit que le vautour n'est pas si méchant que ça, parce que le scorpion va lui demander qui c'est, j'aimerais bien te tuer. Et le vautour, encore une fois, un personnage assez mystérieux qui lui dit. Si je savais qui c'était, mais il le sait très bien, il serait déjà mort. Donc en gros, il va pas lui donner le nom de Peter Parker, il va pas lui dire qui est Spider-Man. C'est ça. Donc le vautour qui reste un personnage vraiment emblématique, et ni méchant ni gentil dans un sens, je pense vraiment, qui a son parcours perso dans le film. Voilà. C'est ça. Et qui vraiment se démarque vraiment de tous les méchants. Je pense que ça va être vraiment l'un de mes méchants préférés du MCU. Ça, il n'y a pas de souci. Et la deuxième scène post-générique. Et la deuxième scène, donc qui arrive à la toute fin. Je me recache. Qui arrive donc à la toute fin des crédits. Mais on est obligé d'expliquer le film en plus pour l'expliquer. En fait, ce qui se passe durant le film, c'est que dans le lycée de Peter Parker, mais ça c'est encore la quintessence même du fanservice, ils vous foutent des propagandes de Captain America qui dit: vous savez, si vous voulez être un bon lycéen américain, il faut que vous fassiez vos devoirs, des trucs comme ça à la con. Voilà, à un moment, ils font une colle, et la colle, ça consiste à regarder la télé avec Captain America qui dit: ah, vous vous ennuyez, vous êtes collé, c'est parce que vous n'avez pas bien fait votre devoir. Vous devez vous comporter en vrai héros de la nation. Enfin, il dit pas ce genre de choses, mais c'est vraiment le message. C'est vraiment ça. Et à la fin, scène post-générique numéro 2, on s'attendait à quoi? On s'attendait à vraiment un teasing. De Thanos, vraiment, à un gros truc. Ou de Thor Ragnarok, je ne sais pas. Thor Ragnarok, une petite scène, ou peut-être un petit truc avec Thanos, on sait pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Et là, on voit, ce Master Troll. Ce troll. Mais je crois, à mon avis, je pense qu'ils ont essayé de faire la même que sur celle de Deadpool, qui était intensément plus efficace. Ils ont essayé de faire un troll à la Deadpool, fait: mais va-t'en, casse-toi. Et là, Captain America, fini le film. Et Captain America vient faire la même chose. Il dit: ah, vous avez attendu pour rien. La patience, c'est une vertu importante dans la vie. Voilà, il te regarde, il fait: mais c'est raté. C'est fini. Et hop, ça se finit. Mais c'est complètement raté. Et c'est ce que je disais avec Fabien. Nous, on pensait que quand on voyait ça prend tout l'écran, on se disait: il va y avoir la main de Thanos qui va venir broyer cette image et qui va dire: bon, je débarque, j'arrive, ou un truc comme ça, je sais pas, ou alors Hulk qui vient lui foutre une raclée, je sais pas, un truc marrant quoi. Mais là, en gros, Captain America qui dit: il y a pas de scène post-générique intéressante, mon gars. Non, c'est fini, va-t'en. Et Deadpool l'a fait mieux que toi, gros, donc voilà. Bon. Donc les scènes post-génériques, c'est fini. On va passer maintenant aux grosses incohérences que j'ai remarquées. La vidéo va être très longue, je le sais, mais bon, de toute façon, je vais faire un montage correct quand même pour minimiser, mais on va essayer de tout garder un maximum. Donc,
Les grosses incohérences. Au début du film, on précise que ça se passe 8 ans après les événements du premier Avengers. C'est ça. Le premier Avengers, si je ne me trompe pas, se passe dans la même année que sa sortie, c'est-à-dire en 2012, je crois. Nous sommes donc en 2020 pour Spider-Man Homecoming. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Civil War se passe en 2016. Spider-Man est présent donc en 2016. Il a déjà plus ou moins 15 ans, parce que dans ce film, il a 15 ans. Ce qui veut dire que Spider-Man se passant en 2016, que Civil War se passant en 2016, si Spider-Man Homecoming se passe 4 ans plus tard, normalement, dans Civil War, il devrait avoir 11 ans. C'est ça. Et là, il est bien précisé dans le film, Robert Downey Jr., donc Tony Stark, lui dit qu'il a 15 ans. Il a 15 ans, il le dit lui-même. C'est ça. Il le dit lui-même. Et si on est en 2020, je sais plus, ça casse tout le truc de... Je sais pas... De toute la Civil War et tout, enfin déjà ça casse ça, mais il me semblait qu'il y avait aussi des incohérences par rapport à Avengers ou je sais pas, mais c'est quand même un sacré beau merdier quoi. Et surtout qu'au début du film, il s'ennuie et tout, il suit pas trop le cours, et on le voit regarder des vidéos que lui il a prises lui-même de la bataille de l'aéroport de Berlin. Et tu te dis, si ça se passe 4 ans après, ouais. Pourquoi il regarde ça 4 ans après, ou il s'en lasse pas Parce que le film commence littéralement, et ça aussi c'est une grave erreur, le film commence littéralement là où s'est arrêté le personnage dans Civil War, c'est-à-dire il sort de la caisse d'Iron Man et il se dit « Mec, t'as fait un super bon boulot, maintenant à toi de voler de tes propres ailes, fais ton taf, fais ton kiff, mais tu restes bien dans ton petit Manhattan à sauver les mères grands qui sont dépassés par les événements, voilà. » Mais ça se termine donc après, mais juste après la Civil War, et tu sais pas pourquoi, il nous emmerde à nous dire qu'on est en 2020. Enfin, on est 4 ans plus tard, donc du coup après la Civil War, mais c'est le merdier, enfin je sais pas, c'est le bordel, enfin voilà, je une pense nette qu'ils sont incohérence. un petit peu emmêlés les pinceaux, à vouloir un petit peu trop complexer en fait leur univers. Mais il arrive très mal ce Spider-Man n'est pas intégré. Ouais, c'est ça, ils ont un peu chié dans la colle pour ça. Moi j'ai d'autres incohérences après, enfin ce serait plutôt des what the fuck, justement ces apparitions intempestives de Captain America. Tu dis mais merde, est-ce qu'il accepterait vraiment de faire ça? Mais il y a surtout une autre grosse incohérence, c'est la colle. L'heure de colle qui est plus ou moins importante dans la continuité du film. Pourquoi il a été collé, bon Dieu? Et moi je pense que j'ai ma raison, mais c'est totalement con. En fait, juste avant de se faire coller par le directeur qui veut dire tu te barres en colle, il dit oh mais tu sais, le lycée c'est le dernier de mes soucis. Il a dit ça devant le dirlo. Bim. 1 heure de colle. Oh le tag! Oh mais putain, mais quel tag! Mais n'allez surtout pas dire à votre directeur que le lycée c'est le dernier de vos soucis, vous allez vous prendre 1 heure de colle. C'est pour ça qu'il s'est fait coller le mec! Il a même pas insulté quiconque, il a pas fait de conneries. Il a aussi un peu séché les cours, je pense, il y avait un peu de ça. Non, il y a que dalle, non. Attends, les raisons de l'heure de colle sont niquées. C'est tout à fait niqué. Et je sais plus aussi, il y avait les raisons pour lesquelles il allait à Washington, il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais déjà, comme je l'ai dit, ça pose pas non plus le Spider-Man de Manhattan et il se barre tout de suite sans comprendre. Ça c'est vraiment le merdier. Mais je sais plus, il y avait tout un tas de trucs où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Enfin voilà. Mais c'est vraiment dommage de nettes incohérences comme ça, l'histoire de l'heure de colle et la timeline qui commence à bousiller. Ouais les mecs, on n'est pas chez X-Men, hein. Vous faites pas une timeline fantôme à jouer avec, à tirer d'un bout, à raccorder... X-Men c'est pire, ils vont dans le passé, ils reviennent dans le futur, etc. Eux c'est encore pire. X-Men ils tricotent, ils tricotent leur timeline depuis longtemps, mais moi j'ai pas envie que ce soit ça dans le MCU, hein, donc arrêtez, stop. Donc bilan, voilà, je pense que j'ai de bonnes raisons d'avoir été extrêmement déçu par ce Spider-Man Homecoming, qui reste un bon divertissement. Qui reste sympa de voir un Spider-Man qui est jeune, pour une fois qui est jeune, qui a ses petites astuces, voilà, ces petits trucs, mais un Spider-Man Iron Manisé, avec une intrigue plate, avec des incohérences, qui n'est pas à sa place, je trouve, qui n'est pas vraiment l'adversaire digne, le super-héros vraiment marquant, vraiment épique qu'il se doit d'être. Je sais pas pourquoi j'ai fait la liaison, mais bon bref, il est trop drôle et trop enfantin. On le laisse pas, j'ai l'impression même qu'on le censure un petit peu dans cet épisode. Le vautour reste magistral, mais c'est pareil, c'est pas sa place, c'est pas à lui de porter tout le film. Il devrait y avoir les deux personnages qui sont vraiment en conflit, comme dans Civil War où il y avait deux fortes têtes. Là, il y a un gamin, il y a le petit oiseau, il y a le vautour. C'est un peu ça, je sais pas, c'est voilà, donc très déçu. En dehors de ça, voilà, il y a la bombasse Tante May. Voilà, check mon boule. Tout un tas de trucs, mais mais qu'est-ce que vous faites avec votre MCU là? J'ai l'impression qu'ils qu'est-ce que vous faites avec Spider-Man, en fait. Ils ont un peu sniffé, ils se sont dit mec, j'ai une putain d'idée. On va niquer la timeline et on va faire
que des plans sur le cul de Tante May. C'est trop bien. Je sais pas, mais bon, bref, enfin voilà. Moi j'ai fini là-dessus. Voilà. Allez voir Spider-Man. Mais Non, ça reste à. Si moi je devais faire mon mini bilan aussi. vite fait. Quoi. Si je devais faire mon retour, donc moi ce serait plus un retour gagnant personnellement. Puisque voilà, j'en attendais vraiment pas grand chose de ce film. Je me disais, bon, encore un Spider-Man, ils vont nous faire chier. Finalement, ça, voilà, comme tu l'as dit, un bon divertissement. Le problème, c'est que. Ça va pas plus loin, quoi, du divertissement. Bah, le problème, c'est que dans ma tête, j'ai tellement surkiffé Michael Keaton que j'ai quand même zappé pas mal d'éléments à côté. Oui, voilà. Faudrait que je me le remette une deuxième fois pour revoir les Ça plans. passera une fois voilà. qu'on connaît, voilà, ça passera. Mais en guise de découverte, on ne peut qu'être déçu C'est de ça. l'importance qu'on n'a pas mis sur cet épisode. Voilà. Mais voilà, mais je reste quand même sur Tom Holland qui, je trouve, quand même fait le taf. Il fait le taf, c'est quand même un Spider-Man beaucoup plus jeune qu'Andrew Garfield. voilà, qu'Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Mais voilà, ça fait le taf, c'est pas le film de l'année. Malheureusement. Malheureusement, de toute façon, je pense pas en voyant les bandes Non, mais annonces. on aurait pu être surpris, tu sais, c'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, on aurait pu être surpris, mais je m'attendais pas à ce que ça pète plus haut que ça. Mais ça reste sympathique, c'est un film à aller voir quand même. On a vu pendant notre séance, on avait un petit Spider-Man et un petit Deadpool. Oui, il y avait des cosplayers dans la salle. Voilà, donc ça montre quand même que le film était attendu quand même par le grand public. Ouais, mais c'est parce que c'est surtout notre époque. Le cosplay, c'est notre époque. Il y a d'autres films où je vois des cosplayers. Mais... Ouais, non, mais c'est un film qui était quand même pas mal attendu. Ouais, c'est vrai, il était très attendu. Donc ça fait quand même le taf. Hein. Ça fait, voilà, mais pour le minimum, et moi je trouve qu'à mes yeux, il ne fait pas assez. Vraiment, il y a un manque. Il y a vraiment. Mais du coup, le fait. C'est pas motivant, c'est pas en progrès, pas du tout. Mais toi, tu vas peut-être t'en contenter et beaucoup de gens aussi. Voilà, mais pour moi, c'est pas, ça vaut pas un Blu-ray, ça vaut pas du tout un Blu-ray. C'est ça. Mais du coup, moi, enfin, un petit peu pour teaser, voilà, pour conclure, je suis curieux de voir comment il va s'intégrer du coup. On l'a déjà vu comment il s'intégrait dans le MCU actuellement, mais comment il va s'intégrer dans la bataille d'Infinity War, parce que finalement, on l'a déjà vu dans Civil War. Ce que je te disais, c'est que, enfin, comment il s'intègre à une équipe. Ce que je te disais, c'est que Spider-Man, c'est pas le héros le plus puissant qu'on a dans le MCU. Thor, c'est un Asgardien, il a son marteau, etc. Hulk, c'est un monstre. On verra, il sera peut-être très secondaire, hein. Vu le nombre de héros qu'il y aura, il sera peut-être très secondaire. Voilà, c'est ça. Vu qu'après, lui, il aura ses films à lui après Infinity War, à mon avis. Ça. Donc comment il va réussir, est-ce qu'il va réussir à s'imposer dans Infinity War? Comment il va s'intégrer dans les batailles, etc. Est-ce qu'il sera plus en deuxième plan? Est-ce qu'il sera juste là en mode je te récupère, t'es tombé? Bref. Donc, je suis quand même curieux de voir comment il va s'intégrer là-dedans. Comment ça va se poursuivre. Voilà, comment ça va se poursuivre dans Infinity War. Mais je pense clairement pas qu'il sera très très central dans. Ouais, je pense aussi. Dans tout ça, mais j'ai quand même hâte de voir comment va évoluer le personnage, parce que là, Tom Holland, c'était sa première expérience, enfin deuxième expérience. Sa vraie première. Mais voilà, son premier vrai film. Il va avoir du coup des retours, il va avoir des critiques, et on va voir comment il va évoluer dans le deuxième film. On va voir la progression, si on a une. Voilà. Donc merci à toi de m'avoir accompagné dans cette critique. Il sera très, très certainement... Voilà, Fabien, tu seras très certainement avec moi pour d'autres critiques, peut-être même Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, je marque le rendez-vous. Oui, j'espère aussi que voilà, avec nos emplois du temps, on pourra se retrouver pour d'autres critiques, mais surtout Thor Ragnarok, puisque voilà, toi c'est vraiment ta cam Marvel, on peut parler de ça ensemble facilement. C'est vrai, et puis peut-être aussi pour une autre vidéo de Bienvenue à bord à Disney, qui sait, hein, il n'est pas impossible qu'on y retourne aussi, voilà. Mais on a pu faire cette critique, et bon, globalement, on était quand même bien content d'avoir fait cette petite sortie. Voilà, il y avait des cosplayers, c'était divertissant, c'était sympa. Donc voilà, on va achever ici sur cette critique. Donc voilà, Spider-Man, bon, voilà. Moi, je vous déconseille d'aller voir Spider-Man Homecoming. Moi, je vous le conseille quand même, ça reste quand même un bon divertissement, mais n'en attendez pas trop. Voilà, mais regardez-le à la télé, pas au cinéma, personnellement. Bon. Voilà, bon merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se dit à bientôt. Salut!